Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Grande fête, puisque c'est la fête qu'on appelait dans le temps la fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ. Grande fête, parce que 6 d'entre nous vont faire leur première communion. C'est un moment important pour eux, ils se sont bien préparés avec Clotilde et le père Naoum, donc Joseph, Gabriel, Théo, Alix, Talma et Yaël vont recevoir pour la première fois dans leur cœur le Seigneur.
Mais naturellement, pour recevoir le Seigneur dans un cœur, il faut qu'il soit désencombré, parce que sinon il ne va pas trouver sa place. Donc on va demander au début de la messe la grâce du pardon, que le Seigneur fasse un peu le ménage pour avoir une belle place dans nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo,
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. J'invoquerai le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Alléluia, 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 alléluia. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Alléluia, 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 alléluia.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, aimait dire, en parlant de l'Eucharistie, si on comprenait la Sainte Messe, on en mourrait d'amour. Oui, c'est un sacrement qui nous dépasse complètement. Sans doute parce que ce sacrement n'est qu'amour. J'espère que je ne vais pas vous faire mourir à la fin de l'homélie, mais je voudrais quand même essayer de vous faire entrer un petit peu dans ce beau mystère. Nous avons la liturgie de la parole qui nous aide peut-être à entrer, à comprendre un peu plus. D'abord le livre de l'Exode, qui nous rappelle les racines profondes de la messe. L'homme a été créé pour rendre gloire à Dieu. C'est là notre vocation à tous. Moïse, à la demande de Dieu, a donc bâti un autel pour offrir des sacrifices. Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. C'est dire que les prêtres de l'ancienne alliance avaient pour mission d'offrir des sacrifices. Et pourquoi? Pour la pureté des fidèles. Mais voilà, le Christ, l'unique grand prêtre, a aboli les anciens sacrifices. C'est lui qui s'offre lui-même sur la croix. La nouveauté apportée par le Christ, c'est qu'il est à la fois le prêtre, la victime, c'est-à-dire l'agneau, et l'autel, qui est la croix. Ça, c'est la nouvelle et éternelle alliance. C'est-à-dire que le Christ récapitule tous les anciens sacrifices. Désormais, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'holocauste. Le cœur du sacrifice, c'est le sacrifice du cœur. L'Évangile, lui, nous rapporte l'institution de l'Eucharistie. Le Seigneur reprend tout simplement la beraka juive, la bénédiction juive. Mais il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour les multitudes. Ce n'est plus le sang d'un agneau, c'est le sang du Seigneur. Pourquoi? Parce que le lendemain, le vendredi saint, il va s'offrir sur la croix pour sauver chacun d'entre nous. Voyez de quel grand amour le Seigneur nous a aimés. Cette prière est devenue un sacrement. Alors que nous apporte ce sacrement? Eh bien, mes enfants, d'abord, le premier cadeau, c'est pas rien, c'est la vie éternelle. La vie qui ne meurt plus. Qui mange ma chair a la vie éternelle. C'est pas aura, c'est dès maintenant que vous allez avoir la vie éternelle. Oui, si nous recevons alors la vie éternelle, c'est que nous sommes comme Dieu. Attendez, ne vous prenez pas pour Dieu. On ne prend jamais la place de Dieu. Mais vous serez divinisés, remplis de cette grâce divine. À chaque Eucharistie, à chaque messe, la présence de la Trinité Sainte qui est en vos cœurs, par la grâce du baptême, cette Trinité, elle va grandir. Le Christ envahit nos cœurs. Et s'il envahit nos cœurs, c'est pour les dilater, pour nous permettre d'être en communion avec lui. Comme l'écrit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous allez faire votre première communion, mais n'oubliez pas le mot de communion. Être en communion avec le Seigneur. N'allez pas croire que vous allez être absorbé par le Christ. Il n'y a pas d'enzyme glouton là-dedans. Bien au contraire, plus vous recevrez le corps du Christ,
plus vous serez en communion avec lui, plus vous vous réaliserez en plénitude. Recevoir le corps du Christ, c'est une force spirituelle qui me permet en tout cas de sortir vainqueur des combats spirituels. Voyez, l'Eucharistie nourrit la grâce de sainteté. Et c'est ainsi qu'elle se développe. Et je pense que vous avez cette ambition, comme chacun d'entre nous, de ces enfants. Ils veulent être des saints. Pas trop compliqué, vous savez. Il faut se laisser faire par le Seigneur. Mais l'Eucharistie, elle a aussi un aspect compromettant. Si je reçois l'amour, je suis appelé à le partager, en me mettant au service des plus pauvres, en me mettant au service de mes frères. On ne s'habituera jamais à un tel sacrement. Il est un rendez-vous d'amour, il est un cœur à cœur, il est un partage avec notre Dieu qui est plein de tendresse. Oui, vous, mes enfants qui allez faire votre première communion, je sais, parce que vous me l'avez dit, combien vous avez ce désir d'être avec Jésus. Eh bien, gardez cette fraîcheur de ce désir. Oui, c'est votre première communion, mais c'est pas la dernière, j'espère. Allez sans cesse à la source de l'amour. Croyez-moi, moi qui célèbre la messe depuis 44 ans, je peux vous dire que je ne suis jamais déçu. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium, et in onum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patrinatum ante omnia saecula, Deum de Deorum et Domine, Deum genitum non factum, quod substantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nostris et propter nostram salute decendere celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
crucifixum et siam pro nobis sub Pontio Pilatum passus et sepultus est, et resurrexi tertia die, secundum scripturas, et accende de celum, sedetat extera patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortus, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem qui ex Patre Filioque concedi, qui cum Patri et Filio simuladoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et la Sancta Catholica, et Apostolica Ecclesia, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Avec confiance maintenant, nous allons présenter au Seigneur toutes les intentions que nous portons en nos cœurs. En ce jour de fête, où nous allons communier à ton corps et à ton sang pour la première fois, donne-nous l'espérance en l'Église. Que tes actes d'amour nous guident et nous aident à être meilleurs dans notre vie chrétienne. Ensemble, prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, envoie ton esprit sur nos familles, nos amis qui sont témoins de cette étape dans la foi de nos jeunes, qu'ils soient un soutien pour eux. Nous te prions pour les membres de nos familles qui n'ont pu se joindre à nous et ceux qui sont retournés vers le Père. Ensemble, prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Merci Seigneur pour nos enfants, Talma, Alix, Gabriel, Joseph, Théo et Yaël. Nous te bénissons de pouvoir les accompagner aujourd'hui et en leur première Eucharistie. Et au nom des parents des nouveaux communions, nous remercions Monseigneur Chauvet, Père Naoum, Clotilde et Dominique de leur travail toute cette année. Ensemble, prions. Accueille au creux de tes mains la prière de
يسوع كرمال كل الأولاد يلي عم عملوا أول إربنة اليوم. Signore, ti preghiamo per tutti i bambini che oggi fanno la prima comunione. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants qui font leur première communion aujourd'hui et pour tous ceux qui la feront cette année partout dans le monde. Merci Seigneur de partager nos vies. Ensemble, prions. La prière de tes enfants. Oui, Seigneur, c'est avec confiance que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles que nous portons ce matin au fond de nos cœurs, pour cette paix dont nous avons tant besoin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous, ce sont les enfants qui vont faire la procession des offrandes.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous me tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts, des familles Deleuze et la Sablière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te confions Joseph, Gabriel, Théo, Alix, Talma, Yaël, qui vont faire leur première communion dans quelques instants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vais demander aux enfants qui vont faire leur première communion de venir m'entourer. Nous allons porter aussi dans nos prières les membres de nos familles qui sont malades, qui n'ont pas pu venir ce matin. Pensons plus spécialement à Henri, mais aussi à toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous donne la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez emporter, si vous le souhaitez, la feuille de liturgie dimanche prochain. Ce sera le 10e dimanche du temps ordinaire. Nous retrouverons ces dimanches du temps ordinaire. N'hésitez pas à vous inscrire pour le pèlerinage qui aura lieu à Chartres le 28 septembre, où nous aurons à marcher quelques centaines de mètres, peut-être quelques kilomètres quand même. Et puis, je voulais dire un grand merci au Père Naoum, mais aussi à Clotilde. Merci à notre chœur qui, l'année prochaine, va chanter plusieurs fois, parce que là, c'était qu'un début. Mais on va continuer le combat. Bon, parce que c'est un peu court. Que 3 fois dans l'année. Maintenant, ça sera 10 fois. 1 fois par mois. Très bien. En tout cas, merci. Que le Seigneur que vous avez maintenant dans votre cœur puisse vous aider à grandir dans la sainteté. Si vous le souhaitez, je signerai encore mon livre à la sortie sur Bernanos, mais avant, nous allons nous tourner après la bénédiction, nous allons nous tourner vers Notre-Dame. La petite Thérèse dit que la Vierge Marie, c'est la meilleure sacristine. C'est elle qui fait le ménage. Voilà, alors de temps en temps, il faut prier Marie avant d'aller à la messe ou juste avant de recevoir la communion en disant « Ma petite maman du ciel, nettoie un peu tout ça pour que ton fils chéri ait une bonne place. » Nous écoutons l'Ave Maria de Schubert et puis le chant final. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Allez, viens Marie nous aider.